Bonjour, je suis Dr Catherine Bouchard et puis aujourd'hui, dans cette capsule, j'aimerais discuter avec vous de comment changer ses habitudes de vie. Parce que c'est bien beau de parler de saines habitudes de vie, mais des fois, c'est ce que je réalise plus je travaille avec des patients, c'est que c'est pas toujours évident hein, de mettre en application. Puis même dans ma vie personnelle, je réalise que des fois, on a plein de bonnes idées, on a plein de belles choses qu'on veut faire, mais de tu sais, finalement, d'apporter tout ça dans notre quotidien, c'est pas toujours facile. Et c'est ce qu'on va discuter ensemble, c'est bien au-delà de seulement d'être motivé ou d'avoir de la motivation à faire quelque chose. Le changement des habitudes, il y a des petits trucs, il y a des petites techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir mieux réussir. Alors, il y a deux erreurs fréquentes qu'on va faire lorsqu'on veut changer nos habitudes de vie. Je parlais de la motivation il y a quelques instants. Bien, une des erreurs les plus fréquentes, c'est de se fier seulement à notre motivation. La motivation, c'est une émotion. Souvent, on entend une nouvelle habitude qui serait saine pour nous, puis là, on est super motivé, on est heureux, on veut le faire. Ce qui est très bien, par contre, si on se fie simplement à la motivation, il y a des risques d'échec parce que la motivation n'est pas constante. Il y a l'image d'une petite batterie avec un petit plus puis un petit moins, là. Ben souvent, on se lève le matin, la batterie de motivation est tout à fait pleine. Puis lorsqu'on est fatigué, on a vécu des stress, on a eu une grosse journée, ben là, la motivation elle diminue. Donc, on connaît tout ça, hein? On se lève le matin en disant, ce soir, je vais aller faire de l'exercice physique ou je vais manger un repas super sain. Et puis finalement, la journée avance, on est fatigué, puis des fois, nos bons objectifs vont tomber. Dans le fond, je vais vous donner des petits trucs pour outrepasser ça. Et l'autre erreur, c'est qu'on va souvent se fixer des objectifs trop élaborés. Hein, on voit quelque chose de bien concret, on veut changer du jour au lendemain, puis là, ça amène un cycle de découragement. Et il faut se rappeler que changer ses habitudes de vie, c'est quand même un défi parce que face au changement, l'évitement est la réaction ou le comportement qui est le ou la plus répandue. Donc, c'est naturel pour le corps lorsqu'il y a quelque chose de nouveau à changer. On va trouver toutes sortes de raisons que finalement, c'est peut-être pas une bonne idée puis qu'on est bien dans notre routine. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas bon ou qu'on n'est pas des gens qui sont capables de changer les choses, c'est juste parce que c'est une réaction qui est normale. Donc, j'aime bien parler de la technique des petits pas, qui est un concept qui a été élaboré en anglais qu'on appelle les tiny habits. Puis il y a toutes sortes de variantes autour du même thème, là. Mais moi, j'ai bien aimé le concept des petits pas qui a été décrit par Dr. B.J. Fogg, qui est spécialiste du comportement humain à l'Université de Stanford, qui a étudié plus de 20 ans sur comment qu'on change ça des habitudes finalement. Fait que bref, si il a fait tant de recherches sur le sujet, c'est que c'est pas si facile. Donc, on a la chance de pouvoir bénéficier du fruit de ses recherches. Puis, selon lui, commencer par des petits objectifs va être plus garant de réussite parce que ça augmente la constance et la confiance en soi. Donc, c'est de cette façon-là qu'on devrait changer nos habitudes. Puis, je vais vous l'expliquer. Docteur B.J. Fogg nous dit que il y aurait comme une équation du changement. Donc, changer un comportement doit tenir en compte de la motivation, de nos habiletés et des éléments déclencheurs. Donc, je l'explique un petit peu. Donc, pour changer un comportement ou pour intégrer une nouvelle habitude, quelle que soit-elle, que ça soit en fait un désir de s'entraîner, de changer son alimentation, parce qu'on oublie de prendre notre médication, nos suppléments qui sont suggérés, on suggère fortement d'utiliser plusieurs composants pour nous aider à y arriver finalement. Soit, oui, la motivation, parce qu'on disait que c'est une belle émotion, ça a une corrélation positive avec le changement, mais c'est assez complexe la motivation. Comme je disais tantôt, c'est pas si fiable que ça et ça change rapidement dans la journée. Il y a nos habiletés aussi. Des fois, il faut considérer notre budget, notre temps, notre environnement, nos capacités physiques et psychologiques. Fait que des fois, comme l'exercice c'est un bon exemple, si on veut faire un exercice qui est très complexe, là, moi, je vais aller au gym puis je vais commencer à faire du CrossFit. Mais tu sais, si je suis loin d'un gym, j'ai pas l'argent pour me payer ça, et puis que j'aime pas ça aussi, puis que j'ai des douleurs qui sont pas compatibles avec ce type d'exercice-là, c'est peut-être pas la meilleure chose pour moi. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Et un autre élément
élément qui est intéressant, c'est celui des déclencheurs. Donc, un déclencheur peut être quelqu'un qui vient avec nous faire cette nouvelle habitude-là. On prend un exemple de l'exercice. Si moi, je veux marcher, puis que j'ai quelqu'un qui reste proche de chez moi, qui aime bien aussi faire ça, ben je peux intégrer cette personne-là dans ma nouvelle habitude. Fait que ça, c'est un motivateur. Des fois, ça va être un moment. Donc, des moments qu'on fait dans notre quotidien, des choses qu'on fait déjà de façon routinière. Fait que la façon la plus facile de greffer une habitude, d'intégrer une habitude, c'est de la greffer à une habitude qu'on a déjà. Puis des fois des notifications sur notre téléphone cellulaire, ou des rendez-vous. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous aider à être assidus à notre nouvelle habitude. Et une autre vision de le voir aussi, c'est de bien prendre le temps de se poser certaines questions par rapport à la nouvelle habitude qu'on veut intégrer. Et aussi le comment. Donc, je vais être en forme ou, tu sais, je veux gérer mon stress ou, faut être précis. Comment? Par du yoga, de la marche en forêt, par quels exercices de renforcement musculaire? Et là, pour intégrer les principes des petits pas ou des tiny habits, c'est qu'on va dire comment qu'on peut intégrer à petite échelle, qui me semble acceptable à faire, qui pour moi n'est pas difficile ou un effort, comment je peux intégrer cette nouvelle habitude puis le décortiquer en tout petit. Comme par exemple, quelqu'un dirait, moi, je voudrais faire du yoga parce que je vais améliorer ma souplesse. Ben, ça pourrait être de commencer par 5 minutes. 20 minutes, je chante ça beaucoup, je pense que j'y arriverai pas, faut être honnête. Mais 5 minutes, oui, je suis capable d'avoir un tapis de yoga, un petit exercice sur un plan qui m'a été fait ou sur un vidéo qui est disponible. 5 minutes, c'est correct. Fait que, tu sais, d'essayer de décortiquer ça au plus petit. Je veux marcher, ben, marcher 2 heures, c'est peut-être peu réaliste, mais peut-être que faire un tour de rue, déjà, ça va être un bon début. Et on va y revenir, mais de commencer petit va amener constance et confiance et ça va nous aider à laisser grandir. C'est comme une magie, bien honnêtement, pour l'avoir déjà essayé. Et quand? Ben, d'utiliser des habitudes. Là, je donne l'exemple du brossage de dents. C'est quelque chose qu'on fait machinalement. On n'a pas besoin de se dire, ah, aujourd'hui, il faut que je me brosse les dents. On va le faire. Il y a des choses qu'on se fait. On se fait couler un café, on va au travail. Fait que c'est de voir un peu quelles sont nos habitudes déjà bien établies, puis de greffer la nouvelle habitude, si possible, à celle qui est déjà présente. Fait que, par exemple, si on veut, quelqu'un dirait, mettons, j'aimerais ça faire un peu, je veux pas oublier de prendre mes suppléments. J'oublie une nouvelle habitude que je vais intégrer, c'est d'être plus assidue dans ma prise de médication. Pour donner un exemple, ben on peut le dire, ah, je vais me mettre à côté de ma brosse à dents si ça s'applique. Puis je sais que je me brosse les dents tous les jours, puis je vais y penser parce que ça va être très simple, ça va être juste à côté. Ou des fois j'ai des patients chez qui je vais conseiller de faire des étirements le matin. Ils disent, ah, j'oublie. Bon, ben est-ce que tous les matins vous vous faites couler un café? Ben oui, je me fais couler un café. Alors, pendant que votre café coule, faites vos 2 à 3 à 5 minutes d'étirement. Puis à ce moment-là, c'est non négociable et puis ça se greffe toute seule. Fait qu'on n'a pas besoin d'attendre 30 jours ou je sais pas. Il y a plusieurs médecins qui disent qu'il faut attendre longtemps là, pour qu'une habitude rentre dans notre vie. Non, on peut le faire si on le greffe à une habitude déjà existante. C'est un petit truc qu'on peut utiliser très facilement. Fait que je vous donne un exemple qui pourrait s'appliquer à plein d'autres choses. J'avais d'ailleurs une patiente qui me disait, moi, j'aimerais améliorer ma souplesse parce que j'ai souvent des douleurs puis mon équilibre parce que j'ai peur de tomber. Donc, effectivement, donc le quoi, c'est améliorer la souplesse et l'équilibre. Pourquoi? Pour éviter les blessures lors du quotidien. Et cette patiente-là voulait le faire en faisant du yoga. Donc, on essaie de déterminer le comment de façon plus précise. Le yoga, c'était nouveau. Elle voulait commencer débutant. Fait qu'on a trouvé, elle a trouvé une application qui lui permettait
permettait de le faire directement sur sa tablette ou son téléphone. Puis, on a décidé de commencer avec 5 minutes par jour, mais même pas tous les jours, 4 jours semaine, du lundi au jeudi. Puis, pour être sûr que ça soit fait, c'était le soir, un petit yoga doux à tous les soirs. Puis, évidemment, ben là, on en faire 4 jours semaine, c'est devenu une routine. Elle a décidé d'en faire plus, elle aimait ça beaucoup, elle a intégré des cours. Donc, c'est ça, c'est que à faire des petites habitudes qu'on intègre, on finit par bien aimer ce qu'on fait, on est fiers de nous. Puis, après ça, on peut laisser grandir l'habitude, parce que je dis bien qu'on laisse la magie opérer, ça va se faire naturellement, la nouvelle habitude va bien s'intégrer parce qu'une bonne habitude perdure dans le temps, va répondre à un besoin précis, quelque chose qu'on veut, puis en bout de ligne, ça devient un automatisme et donc même souvent, ça va nous économiser du temps. Alors, je vous laisse le lien vers le livre dont je fais référence, le livre de B.J. Fogg, de Tiny Habits. Je crois que le livre est traduit en français. Là, j'avais pas la couverture sous la main, qui s'appelle Changer sa vie, la méthode des petites habitudes. Donc, je vous invite à consulter ce livre-là si ça vous intéresse pour trouver des trucs pour intégrer vos nouvelles habitudes à votre quotidien.